Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu le Mavic Air, donc je vous montre tout de suite le déballage. On fait un petit unboxing rapide. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous allons procéder au déballage du Mavic Air 2 que je viens de recevoir. Hop, un petit peu en avance, donc c'est toujours sympa de l'avoir un petit peu en avance. Et bien donc procédons à l'unboxing ou au déballage en français. Allez, je vous laisse regarder. Donc vous voyez, je ne peux pas faire mieux, hein. Vous allez découvrir en même temps que moi. On a l'impression d'ouvrir un emballage de chez Apple. Ça reprend quelques similitudes. Donc j'ai vu que là, qu'il y avait les sécurités pour montrer que la boîte n'a pas été ouverte. Je vous le remets dans le bon sens. Et je continue à vous ouvrir le carton. Attention, alors là je mets des roulements de tambour évidemment. Hop! Oh, c'est beau. On ne peut pas dire le contraire de toute façon. Donc petite précision, hein, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, il s'agit du Mavic Air 2, le Fly More Combo. Donc la housse de transport qui est là. Ensuite on a la boîte, on va regarder après ce qu'on a dans la boîte. Donc petit unboxing pour vous dire ce que moi j'en pense, puisque pour ceux qui regardent régulièrement sur internet, vous avez sans doute vu qu'il y a déjà pas mal de youtubeurs qui l'ont fait. Donc je refais un petit peu la même chose à ma façon. Là je vois que là on a une fermeture. Je découvre en même temps que vous. Donc là on n'a rien de spécial, on a les étiquettes. Donc ça c'est sans doute pour mettre du matériel, les hélices, quelque chose comme ça. Donc effectivement, tout est bien rangé à l'intérieur. Donc là on a le drone. Assez petit. De toute façon je vous montrerai la différence avec le Mavic Air première génération. Ensuite on trouve la radiocommande, donc dans son emballage. Très sympa. Les petits joysticks qui sont en dessous. Allez, on continue. J'espère que la vue, ça ira. Qu'est-ce que l'on a là? Donc ça c'est tout ce qui est chargeur. Ça c'est une batterie supplémentaire. Le chargeur. Je vais mettre ça comme ça. Là on a le chargeur. Et là je suppose que l'on a l'autre batterie supplémentaire. Voilà. Donc ça on n'a plus rien là dedans. Donc c'est pas mal, c'est compact. Le hub de chargement. Donc là quand on appuie rien ne se passe, c'est normal. Elles sont endormies les batteries, il va falloir les réveiller lors de la première charge. Qu'est-ce que l'on a là-dedans? Ben non. Là-dedans vous voyez il y a une mousse avec la, je sais pas si vous pouvez la voir, il y a une mousse avec la forme du drone là au fond. Et puis donc là-dedans, dans cette boîte là, on doit retrouver voilà les hélices supplémentaires
Bon, je ne vais pas les sortir. On devrait avoir les câbles. Ça, c'est encore des hélices supplémentaires. Ça, c'est toutes les notices. On devrait trouver la petite notice obligatoire de la DGAC. Voilà. Assurer la sécurité des personnes et des autres aéronefs et de votre responsabilité. Donc naturellement, pour ceux qui n'ont jamais fait de drone, je ne peux que vous conseiller de lire les 10 points qui sont là. C'est les bases de vol avec un drone. Et là, dans la pochette, je sens qu'il y a quelque chose. Voilà, les câbles, je les cherche depuis tout à l'heure. Alors si vous les cherchez, ils sont dans le haut de la pochette, hein. Il faut le savoir. Là, il y a une housse. Il y a une housse supplémentaire. Donc là, on a des sticks de rechange. Là, on a le câble USB-C qui va servir de mémoire pour la charge de la radiocommande. Là, on a 2 câbles. Quant au câble iOS, je suppose qu'il est déjà sur la radiocommande, parce que je ne le vois pas là. Et comme généralement c'est ce qui équipe en priorité, alors attendez. Voilà, c'est bien ça, il est là. Si vous le cherchez, parce que j'étais en train de le chercher là tout à l'heure, puisqu'on a les 2 câbles là, un sorti en mini USB là, sortie USB-C, et le câble pour iOS, il est sur la radiocommande. Voilà, il n'y a pas à le chercher. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il est là. Donc ça, là, je ne vais pas l'ouvrir, c'est ce qui se met sur les batteries. Vous avez une sortie USB, ça peut vous servir à recharger votre smartphone, ça peut être utile. Et ceci, je vais l'ouvrir parce que je ne sais pas ce que c'est. Et bien tout simplement, oui, c'est la boîte de filtre ND qui est fournie par DJI. Donc ça s'ouvre comme ceci, voilà. Et là, il y a les 3 filtres. Le 16, le 64, le 256. Voilà donc ce que l'on trouve à l'intérieur de la boîte. Pour résumer, le petit, on va appeler ça le petit hub de chargement pour smartphone, enfin en USB, la radiocommande, les hélices de rechange, les filtres ND, le hub de chargement pour les batteries, 1, 2, 3 batteries, le port USB, USB-C, enfin le câble plutôt, des sticks de rechange, le chargeur. Voilà, et donc là, on va aller attaquer la première charge. Donc première charge, hein, il est conseillé, c'est ce que j'ai vu dans des vidéos, hein, vous l'avez certainement vu aussi si vous avez déjà vu ces mêmes vidéos que moi. Il est conseillé de charger les batteries une par une, avec le chargeur et pas avec le hub, pour bien les réveiller et pour que tout se passe bien lors de la première charge. Ensuite, une fois qu'elles auront été chargées, vous pourrez vous servir du hub de chargement. Allez, et puis on se retrouve pour la suite. Voilà, vous avez vu un petit peu ce que ça donne quand on déballe, un petit peu tout ce qu'il y a dans le combo. Je vais vous montrer, j'ai fait une petite vidéo rapide là où je pèse les 2 combos, le Mavic Air première génération, le Mavic Air 2. Je pèse les 2 combos complets dans leur sacoche, avec tout ce qu'il faut emmener quand on part en voyage. Et on va voir la différence qu'il y a entre les deux. Allez, c'est parti. Petit test intéressant, nous allons peser les 2 drones, c'est-à-dire le Mavic Air première génération et le Mavic Air 2. Donc je vais allumer ma petite balance, je ne sais pas à l'écran, mais je vous dirai le poids qui s'affiche si on ne le voit pas bien. Donc tout d'abord, eh bien, on va commencer par l'ancien. Donc ça c'est le Flymore combo complet, avec le chargeur, les 3 batteries, tout est complet, 1884 grammes. Donc on voit 1 kg 884. Et ensuite, là tout complet pareil, l'équivalent, le Mavic Air 2. Je refais la tare entre deux, pour être bien sûr. 2082 grammes, donc 2 kg, 2083, il s'est calé. 2083, donc 2 kg 83. Sachant qu'il manque la carte mémoire dedans, je l'ai à part, je ne l'ai pas mise dedans. Donc on va arrondir à 2 kg 84.
ce qui fait en fait 200 grammes d'écart entre les deux. Donc pour celui qui marche beaucoup, 200 grammes, c'est toujours 200 grammes, hein, ça peut être, ça peut quand même avoir une signification. Ensuite, on voit bien sur cette vue les deux pochettes l'une à côté de l'autre. Donc on voit bien sur ce plan les deux pochettes. Donc vous voyez, celle-ci est un petit peu plus haute, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Déjà en taille, je vais mettre comme ça. En largeur, ça se vaut. Ensuite, il y aurait la hauteur, effectivement. Là, si je mets à hauteur, on voit que là, il y a une partie où là, c'est plus haut. Et donc, la largeur, comme je l'ai dit, si je mets celui-ci par-dessus, je mets dans ce sens-là pour mieux voir, parce que là, il y avait les rebords un petit peu spéciaux. On est quasiment pareil. Ils ont réussi. Alors, il faut savoir que c'est moins simple à tout rentrer dans le Mavic Air 2, dans la pochette du Mavic Air 2. Et après, sur la hauteur, sur la largeur, je veux dire, ça se vaut quasiment. Voilà, allez, on continue. Eh bien, rebonjour à tous, hein, on se retrouve donc le lendemain. Comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo de déballage rapide, j'ai chargé les batteries donc une par une, hein, pour les réveiller tranquillement, pour pas avoir de soucis. Et puis donc, là j'ai la bête, vous voyez. Donc j'ai l'appareil, les batteries, voilà, vous le verrez pas, hein, parce que avec la faible luminosité, j'ai attendu avant de faire cette vidéo justement pour essayer d'avoir un petit peu plus de jour. Malheureusement, faible luminosité oblige, il fait pas très beau, il pleut pas, on peut quand même faire la vidéo, c'est pas mal. Donc voilà, le Mavic Air il est là, vous voyez, j'ai même pas encore retiré le protège nacelle. Tout est, donc on va voir un petit peu ensemble exactement ce qu'il faut faire lors du déballage. Donc déjà, première chose à faire, eh bien, on ouvre les bras, hein, naturellement. Donc voilà, donc là on voit qu'il est quand même de taille tout à fait correcte. Donc on retire cette petite étiquette, je me rapproche, qui sert de protection, pour dire que ça n'a jamais été retiré. Voilà, c'est retiré, je vais poser ça à côté. Voilà, donc ensuite il suffit de retirer. Alors je découvre au fur et à mesure, je ne sais pas comment se retire le protège, ben voilà, tout bêtement, on tire dessus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça se retire très très facilement. Donc je pose tout à côté. Ensuite je vois, il y a des scotch de protection qui sont un petit peu partout. Donc naturellement, on va les retirer également. Tac. Là vous avez un autre scotch, et puis là, donc je ne sais pas si ça fait bien la mise au point, et surtout avec le contre-jour, si on voit quelque chose, on retire les petits scotch qui sont supplémentaires. Voilà, donc à ce niveau-là, tous les scotch ont été retirés. Là, il en reste un sur le côté. Il reste des scotch. Bon, je vais les laisser pour l'instant, on verra après. Donc là, on a les protèges hélices qui sont mis en caoutchouc. Protège hélice, là, donc je retire. 1, 2, 3. J'ai retiré les 4. Hop. Donc là, on a les numéros, on a du A, on a du B. Donc on va prendre les sachets que j'ai pu vous montrer hier. Hier, il y avait les sachets, vous voyez. Là, ça, ce sont les sachets marqués B. Les sachets marqués A. Donc, on va donc ouvrir ces sachets et prendre 2 hélices de chaque. Après, il nous restera à l'intérieur les hélices de rechange naturellement. Profite qu'il ne pleuve pas pour faire ça. C'est limite, mais il ne pleut pas. Voilà. Donc là, j'ai 2 B. Et vous voyez, je n'avais rien préparé, mais c'est le côté sympa et spontané de la vidéo. Rien n'est préparé. Donc vous n'aurez pas de mauvaise surprise à votre niveau lorsque vous déballerez également. Et ça, ce sont les 2A. Alors de toute façon, elles ont une marque dessus, hein. Il n'y a pas de souci. On le voit déjà par transparence. Là, il y a le petit rond gris. Et là, il n'y a pas le petit rond gris. Je ne sais pas si on les voit. Je verrai ça au montage.
Donc là, eh bien, on accède à nos hélices. Donc ensuite, comment s'y retrouver? Vous voyez, là c'est très simple, hein. Là vous n'avez pas le symbole, là il y a les petits symboles gris qui apparaissent. Symbole gris veut dire que l'on mettra cette hélice là, celle qui a le rond gris, et ici on mettra celle qui n'a pas le rond gris. Alors je ferai peut-être un essai plus tard, parce que j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de détrompeur, on pouvait mettre n'importe quelle hélice à n'importe quel endroit, mais normalement au niveau du décollage ça bloque, il ne doit pas décoller. Donc je ferai un essai, je ferai un test. Donc là je les mets comme ça, c'est pour vous montrer, mais c'est pas simple du tout. Tac, en voilà une. On va éviter de faire tomber le drone, mais... Donc ensuite on va mettre l'autre. Il faut juste s'y retrouver dans les sens. Donc là on vérifie, elles sont toutes bien. Je vais retirer les petits autocollants AB, que ça pose pas de problème lors du premier vol. Je ne vous ai pas montré, mais là j'ai retiré tous les petits autocollants. Voilà, ils sont là. On va retirer ça. Voilà, donc là notre drone, il est prêt à voler. Alors il est prêt, il va falloir voir s'il n'y a pas de mise à jour à faire, il va falloir voir un petit peu ce que l'on a à faire lorsque l'on va allumer la radiocommande. Ensuite, qu'est-ce qui va nous rester à faire? Ça va être insérer la carte mémoire dans l'emplacement qui se trouve à droite, que l'on trouve ici. Alors, la carte mémoire. Je récupère la carte mémoire et je reviens. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, la magie du montage. J'ai récupéré la carte mémoire. Donc, la carte mémoire s'insère ici. Donc, vous voyez. Donc, généralement, sur le Mavic 2, c'est à l'envers qu'il faut la mettre. Et bien là, c'est la même chose. Elle se met à l'envers. Alors bon, petite précision quand même, hein, si vous n'avez pas de carte mémoire, ça ne vous empêchera pas de voler, puisqu'il y a la mémoire interne du drone qui vous permettra quand même d'enregistrer un minimum. Donc là, les premiers essais, j'ai pas mis de filtre. Hein. C'est vraiment juste pour le démarrer et pour essayer. Voilà, donc là, notre drone est prêt. Les hélices sont bien fixées. Tout a bien été vérifié. Je vois qu'il reste un autocollant sur le ici, que je n'avais pas vu. Et il y en a également un autre ici que je vais retirer parce qu'ils sont au niveau des moteurs, donc il ne faudrait pas que ça pose un problème. Et donc le drone lui est prêt à décoller, comme vous pouvez le voir. Batterie, on vérifie chargée. Alors c'est vrai que vous voyez là, pourtant la luminosité est pas top, mais on voit pas beaucoup les LED, hein. Bon, on voit que c'est chargé, mais on voit pas plus que ça. Écoutez, sinon moi, donc premier aspect, ce drone, c'est qu'il est très joli, le plastique est joli. C'est exactement un Mavic 2 en plus petit. Ou un Mavic Mini en plus grand, comme on veut. Donc Mavic Mini que normalement j'aurai l'occasion là d'essayer, j'en avais pas essayé jusqu'à présent. J'ai un copain qui en a commandé un et qui doit en recevoir un d'un jour à l'autre. Donc on verra ça. Donc ensuite, eh ben, je vais prendre la radiocommande. Donc la radiocommande, qu'est-ce que l'on a à faire? Et bien déjà retirer les sticks qui sont en dessous, les petits sticks que l'on visse. Ah, c'est pas tout à fait le même système pour les visser que sur l'autre, mais ça se visse très bien. Tac. Donc moi comme j'ai un iPhone, ça va simplifier au niveau du câble. Parce que là, donc on l'a vu dans la vidéo de déballage, le câble d'origine se trouve déjà intégré. Il est bien fixé. Donc à savoir que j'ai déjà chargé l'application DJI-Fly qui doit être utilisée avec ce drone. Donc on a le smartphone qui s'insère comme ceci. Donc je vais m'approcher pour vous montrer. Parce que ce que vous voulez voir, c'est le matériel et c'est pas moi. Je branche la prise sur le côté. Voilà, ça c'est fait. Donc ensuite je vais aller dans mon application pour récupérer les données.
Et en même temps, je vais mettre à enregistrer. Comme ça, éventuellement, je peux vous mettre des vues de l'application. Donc, on va chercher notre application DJI-Fly, qui est ici. Voilà, donc ça se met dans le bon sens. Je ne sais pas avec le contre-jour si vous voyez. Donc, on va faire connexion à l'appareil. Donc là, on choisit, c'est un Mavic Air 2, naturellement. Alors, sortez Joystick, c'est fait. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la radiocommande. Donc, pour démarrer, si vous ne l'avez pas vu sur la vidéo de quelqu'un d'autre, hein, quand on appuie une fois, on a les LED qui s'allument. Quand on appuie 2 fois, on démarre la radiocommande. Là, elle est démarrée. Le câble est branché, donc ça c'est bon. Donc ensuite on nous dit, bah vous voyez, tout est expliqué. Hein. Déplier les bras avant-arrière, retirer protection de nacelle, glisser la batterie dans le compartiment de batterie, tout est fait. Appuyez légèrement pour l'alimentation. Et donc on va mettre sous tension. Donc je vais mettre le drone sous tension. Alors je sais pas, vous n'allez pas le voir forcément, parce que là j'ai beau me mettre loin, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc j'appuie 2 coups sur la batterie. Là, le drone se met en marche. Les hélices viennent de faire un petit sursaut. Jusque là, c'est normal. Donc je me rapproche. Et là, on est passé en vue caméra. Ça me dit carte. Alors attendez, là, il faut accepter les conditions. On va activer. Il faut redémarrer l'appareil. Appareil activé, ça c'est pas mal. Donc, on nous dit, je pense qu'il va y avoir une mise à jour à faire. Je reviens un petit peu vers vous, ce sera plus simple. Je pense qu'il y aura une mise à jour, donc on va faire mettre à jour. Et ça nous dit que la mise à jour peut durer 10 minutes. Donc on va voir combien de temps ça va prendre. Sinon je vais couper et puis on va se reprendre. On va reprendre la vidéo après. Allez, on fait comme ça. À tout à l'heure. Ça, c'est du direct. Hein. Donc voilà, on se retrouve. La mise à jour vient d'être effectuée. Donc on va sortir de là. Ça nous dit firmware pour Mavic Air 2 installé. Vue caméra. Carte SD, on confirme. Tutoriel de vol pour les débutants. Donc si vous êtes débutant, je peux que vous conseiller naturellement de lire ce petit tutoriel qui s'affiche, qui prend environ 10 minutes. Bon, moi je vais l'ignorer, je vais dire de ne plus l'afficher, je confirme naturellement. Et donc là on arrive sur la vue du drone où on nous dit décollage autorisé. Donc ça c'est pas mal. Ensuite on va quand même aller dans les paramètres pour gérer un petit peu les paramètres de vol. Voilà. Donc là, on a l'altitude automatique. Alors 30 mètres, moi je la monte toujours à une cinquantaine de mètres. Distance max, on va laisser comme ça. Altitude max, pour l'instant on est autorisé à 150 mètres, donc on va se laisser à 150 mètres. Voilà. Alors là, on voit qu'il doit être mis sur la réglementation européenne, puisqu'il nous parle la future réglementation, hein, puisqu'il nous parle de 120 mètres. Bon, pour l'instant, nous, on est toujours à 150 mètres, donc on va continuer à 150 mètres. Contrôle. Les unités, bon, on va mettre des mètres. On va laisser ça, on verra bien. Nacelle suivre. Ça, ok. Chargement du smartphone. On peut faire recharger le smartphone par la radiocommande. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Mode de stick, donc très important. Ça dépend en quel mode vous pilotez. Moi j'étais en mode 1, il a fallu que je passe en mode 2 suite à mon stage télépilote professionnel, parce que c'était pour une question de facilité, donc je suis passé en mode 2, donc je laisse en mode 2. Ensuite on peut personnaliser les boutons. Si on appuie sur le bouton FN qui se trouve en haut à gauche, je vous montre, c'est celui-ci, en haut à gauche. Si on appuie éclairage auxiliaire et appuyer 2 fois, recentrer la nacelle, c'est pas mal. Étalonnage de la radiocommande, on va laisser comme ça. Donc ça c'est tout bon. Caméra. Je vais mettre du JPEG plus RAW et du 16 neuvième. L'histogramme je l'affiche.
Alerte sur exposition, non. Le quadrillage, pour l'instant, je vais l'afficher, je verrai bien. Pour l'instant, je laisse la balance des blancs en automatique. Auto-syncage des photos, on va laisser ça. Ma carte mémoire ressort là. Capacité de stockage vidéo en cache. Ok, on laisse ça comme ça. Transmission, eh ben, on va laisser en double bande, on va le laisser comme ça. Ça, c'est parfait. Et à propos, qu'est-ce qu'il nous dit? Firmware de l'appareil, bon, on verra tout ça un petit peu plus tard. Voilà, là on est pas mal. Et bien écoutez, je pense qu'on est prêt pour le premier décollage. Voilà, donc là on peut aller, c'est ça que je cherchais, on peut aller dans l'appareil photo. Unique Smart Intelligent 48 000, on va laisser comme ça pour l'instant. En vidéo, moi je filme en 25 images secondes, je vais le laisser en 4K pour l'instant. Pour l'instant on va laisser ça comme ça. Décollage autorisé, alors j'aurais bien aimé régler le compas. Ah, compas étalonné, voilà, il est là. Donc si vous n'avez pas vu la petite vidéo, je vous invite à regarder la vidéo où j'explique comment régler le compas. Mais là on va le faire parce qu'au début il faut toujours régler le compas de son appareil afin que le GPS soit parfaitement calé. Voilà, donc, moi je le fais comme ça. Je vous invite à regarder la vidéo hein, si vous ne l'avez pas vu. Étalonnage réussi, impeccable. Là on est bon. On est bon, on est bon. Et bien écoutez, c'est parti. Je ne vais pas me mettre devant. Alors, attendez, je vais me mettre de ce côté-là. Voilà, là on voit bien. Donc le démarrage, vous avez soit le démarrage automatique hein, qui se trouve ici, ou soit normalement on fait comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Vérifier l'installation des hélices. Vérifier que les hélices sont fixées au moteur correspondant. Alors écoutez, je l'ai bien fait, mais par sécurité je vais regarder. Là on a bien le rond, là on n'a pas le rond, là on a le rond. Voilà, impeccable. Vérification terminée. J'aurais pu mettre ne plus afficher. C'est pas grave, il va me le demander, me le redemander une autre fois. Et donc là, cette petite molette, on peut faire basculer, je vous le montre, la nacelle. Allez, donc les deux. Voilà, donc là j'ai les gaz à gauche. Je vous montre en même temps un petit peu, si je me mets comme ceci, ça doit aller. Et voilà, premier décollage de l'engin. The home point has been updated. Please check it on the map. La première chose là que je vois et surtout que j'entends, c'est qu'il fait beaucoup moins de bruit que le Mavic Air de première génération. Ça c'est certain. Ça c'est vraiment très agréable. Donc on va le faire un petit peu tourner, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc là il bouge un petit peu mais c'est normal, hein, il n'est pas très haut. Et voilà, et on va partir pour le premier vol. C'est parti. Donc là je vais l'arrêter parce que effectivement il me met en mètres secondes. Et moi je préfère en kilomètres. Voilà, c'est plus simple en kilomètres/heure. Je pense que c'est plus simple pour tout le monde. Donc là écoutez, première vue, qu'est-ce que l'on a? Donc évidemment, naturellement, on va pas aller au-dessus des habitations. Hein. Sécurité avant tout. Là je le fais un petit peu monter. Et niveau bruit, vraiment, c'est vraiment impressionnant la différence. Et ça nous dit en haut à gauche qu'il est en vol. Donc voilà, écoutez, là il est parti. Je vais le faire revenir vers moi. Et donc on peut se fier. En bas, avant on avait une sorte de planète qui s'affichait. Et là maintenant, on a au centre de l'écran sur des JiFly, ce qui remplace un petit peu la planète d'avant et qui nous permet de voir où est le drone par rapport à nous pour le faire revenir. D'ailleurs, je vous indique de quoi je parle. Voilà, je suis là. Je ne sais pas là si on le voit à l'écran. De trop haut, je vais le faire descendre un petit peu. Voilà, là vous le voyez à l'écran. Et bien voilà, on se retrouve pour la conclusion.
Alors vidéo un petit peu longue, hein, vous le verrez, mais ça reprend un petit peu tout depuis le début. Donc du déballage, du unboxing. Ensuite on a pesé un petit peu les deux drones pour voir la différence. Donc ça c'était pas mal. C'est toujours bon à savoir, on va dire. Ensuite on a sorti le drone pour le faire voler. Mais avant on a eu les mises à jour à faire. La mise à jour du firmware, vous avez vu que je l'ai faite et qu'il faut impérativement la faire. Hein, n'hésitez pas à la faire. Parce que les drones... forcément, ils viennent de Chine. Le temps qu'ils arrivent, il y a toujours du décalage. Et entre-temps, il y a toujours des nouveautés qui sont arrivées. Donc, pas hésiter à faire la mise à jour du firmware. Ensuite, on a décollé. Donc, avant de décoller, on a réglé un petit peu tous les paramètres. Donc, je vous invite à regarder les paramètres que moi j'ai mis. Mais bon, mettez-vous les paramètres en fonction de ce que vous désirez. Et puis, voilà. Donc, ça c'est le principal. Donc vous voyez, là, la conclusion ne se fait pas au même endroit parce que j'avais fait la conclusion hier au même endroit que j'ai effectué mon premier vol. Et je me suis aperçu qu'il y avait un petit problème. J'ai eu un petit problème technique à la fin. Donc c'est pour ça que je fais la conclusion maintenant. Voilà, bah écoutez, le premier vol était très agréable avec ce drone. Je dis au début de ma vidéo qu'il fait beaucoup moins de bruit. Alors il faut nuancer mes propos, hein. J'ai vu ça en regardant vite fait ce matin. Effectivement, j'ai dû m'emballer un petit peu parce qu'il fait moins de bruit, ouais, ça c'est sûr. Quand on a les deux côte à côte, je vous ferai une vidéo là-dessus. Quand on a les deux côte à côte, il fait moins de bruit. Mais par contre, on ne peut pas dire que c'est pas énorme. Mais ça fait moins de bruit, ça c'est un fait. Voilà, donc les temps de chargement, j'ai vu entre-temps, j'ai rechargé les batteries. Comptez bien entre 1 heure et 1 heure et demie selon comment elles sont déchargées. Ça a son importance aussi. Heureusement qu'on a des temps de vol qui sont un petit peu supérieurs. Autre chose, le vol que j'ai fait hier, j'avais bien déchargé la batterie et j'ai fait 21 minutes de vol. Alors vous voyez, je ne suis pas au 34. Alors j'attends de voir, hein, parce que naturellement on sait que les batteries quand elles sont neuves, elles n'ont peut-être pas forcément leur plein potentiel. Donc j'attends de voir ce que ça va donner avec le temps. Je referai des essais à ce niveau-là. Voilà, sinon écoutez, là on est sur l'Aubrac, un petit lac qui est derrière, c'est très très beau. Je vais aller le survoler et puis comme la vidéo est déjà très longue, et ben, on va finir avec quelques plans effectués avec ce fameux Mavic R2 qui est quand même très sympathique et très joli. Écoutez, merci de m'avoir suivi, surtout d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, surtout pour ceux qui auront tout regardé de A à Z. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui me fait continuer. Moi, voir le nombre d'abonnés qui augmente, c'est toujours une bonne satisfaction personnelle. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like. Je mets le petit truc avec la cloche, là, enfin tout ce qu'il faut. Ah ben non, tiens, je vais le mettre là plutôt. Là, il y a le lac, on va le mettre sous le lac. Ce sera sympa. Allez, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et peut-être également une vidéo avec, normalement, dans le futur, le Mavic Mini, puisque j'ai un copain qui l'a commandé, qui est à côté de moi, mais il devait le recevoir, il ne l'a pas reçu ce matin. Donc tant pis, on aura ça bientôt. Et bien sur ce, à bientôt. Allez, au revoir. Voilà, et ben c'est sur ces images qu'on va se quitter. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Vous avez pu voir quelques images de l'Aubrac. Donc c'est joli, il y a de l'herbe, tout va bien, vous voyez. J'espère que cette vidéo vous a plu, alors elle aura été un petit peu longue. Mais bon, bah, c'est sympa. Et merci encore de me suivre. Allez, au revoir.